2023. On va faire le prono du Quintet à Paris-Vincennes. Ça sera à 15h15. Ça sera la Réunion 1, course 3. Le prix Octave Douenel, c'est SWC 5 ans. C'est du 3 attelé. Ça sera un groupe 2. Ça sera une course internationale sur 2700 mètres. Donc, ça sera une course assez importante avec une allocation à 120 000 euros. Ça sera des mâles de 4 ans. Donc, je m'excuse d'avance. J'ai une rhino et je parle du nez. Donc, c'est pas agréable. Donc, voilà. Eh bien, on va regarder le résultat de la veille qui était pas mal du tout puisqu'on a eu les 4 premiers du Quintet. On va regarder ça de suite. Alors, ce vendredi 8 décembre 2023, c'était les nocturnes à Paris-Vincennes à 20h15. C'était la réunion 1, course 3. C'était le prix Phobos. On avait 14 partants. C'était du 3 attelé sur 2700 mètres, femelle de 4 ans, allocation de 40 000 euros. En cheval de base, j'ai mis le 5 et le 14. Eh bien, aucun des deux n'est arrivé. Voilà, les deux favoris ne sont pas arrivés. Pourtant, ils avaient l'envergure et tout, mais non, ils sont pas à passer. Donc, je leur avais associé le numéro 7, le 1, le 9, le 10 et le 2. Ces quatre-là sont arrivés dans les 4 premiers. Donc, l'arrivée était le 9, le 2, le 7, le 1 et le 13. Il me semble que parmi mes abonnés, on m'avait parlé du numéro 13. On m'avait dit, oui, fais attention, méfie-toi du numéro 13 et tout ça. Et donc, et j'avais répondu que je voulais faire voilà, mon pronostic en 7 chevaux, mais que si je mettais un 8e cheval, le cheval surprise, j'aurais mis ou le 8 ou le 13. Ben, le 13 est arrivé. Bon, eh ben, j'espère que la personne aura mis son cheval le numéro 13 et que ça lui aura porté chance. Donc, voilà. Sinon, ben, écoutez, on a les 4 premiers. Malheureusement, les favoris ne sont pas à l'arrivée. Donc, voilà. Mais si vous avez joué le multi en 7 chevaux, vous aviez vos 4 premiers. Donc, je peux dire qu'on a eu le multi. Voilà. Étant donné qu'aucune des 2 premières bases n'est arrivée, j'ai pas envie de dire oui, voilà, on a le quartet, machin, ou le tiercé ou quoi que ce soit. Parce que je pars toujours du principe qu'on peut prendre une des 2 bases et ensuite associer ou les 2 bases ou une des 2 avec le reste de la sélection. Voilà, tout dépend de la formule que vous allez utiliser. Voilà. Moi, en tout cas, je vous donne voilà une combinaison pour lesquelles je pense que les chevaux ont de grandes chances d'être dans l'arrivée. Donc voilà. Après, c'est selon votre ressenti, la manière dont vous allez les disposer, voilà, et quel type de jeu vous allez faire. Donc voilà, ici on a un multi, et bien en 7 chevaux vous avez le multi, hein. Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que pour la course de ce samedi, eh bien on va faire encore mieux que ça. Puis ça a l'air d'être une chouette course. Vous avez vu les rapports d'aujourd'hui? Ah ben c'est bien meilleur qu'hier, hein. Bien meilleur qu'hier. Et pourtant le premier, ça m'est resté à travers. Le premier qui était à 17 contre 1 et à des rapports ridicules. Et aujourd'hui, dans l'ordre, c'était, je sais plus, que je dis pas de bêtises, 60 ou 80 000 euros dans l'ordre et dans le désordre, 1200 et quelques. À peu près par là. Et les bonus, ils étaient à 10 euros et quelques. Donc, bon, les bonus, c'était pas top, hein. Bonus 4, 10 balles, ouais, si on veut. Donc voilà, bon, mais apparemment je suis pas la seule à faire mon petit coup de gueule par rapport au rapport du PMU et sur les cotes qu'ils nous présentent sur une liste de 16 partants. Bon, on a les favoris qui tournent des cotes autour de 3, 4, 5 et puis des gros tocards où les cotes tournent autour de 20 ou 30, vous voyez. Donc si vous vous fiez aux cotes, vous allez pas aller très loin. Là-dessus, voilà, comme j'expliquais il y a quelques années, les cotes, il y avait des cotes, elles étaient à 200 contre 1, 300 contre 1. Je peux vous dire qu'ils étaient frileux, voilà. Je peux vous dire que quand c'était des cotes aussi fortes, c'était rare quand ils venaient. Ou quand ils venaient, je vous garantis, c'est des quintets de waouh. Je vous dis pas les rapports que c'était. Mais voilà, au niveau des favoris, tout ça, jamais ils tombaient très loin. Ils prenaient pas le risque, hein. Je vous garantis que voilà. Ils prenaient vraiment leur pronostic au sérieux. Mais maintenant, quand la plupart des pronos, voilà, enfin les quintés,
Vous avez des cotes qui tournent autour de 10, 15 et le gros tocard de 30, on ne sait plus trop où mettre les pieds, vous voyez. Donc la sélection est rude, donc il faut vraiment analyser les chevaux et voilà, analyser les chevaux, voir ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, voir la forme du cheval, etc., etc. Et si vraiment la course en vaut la peine aussi pour lui de la remporter, voir voilà si la location est assez juteuse ou pas. Oui, il y a plein de critères comme ça. Vous voyez, c'est pas toujours évident, hein. Mais bon, voilà. Sur ce, eh bien, on va regarder, on retourne à nos moutons, hein, et puis on va regarder le pronostic de ce samedi 9 décembre. Let's go, c'est parti. Alors, pour ce samedi 9 décembre, eh bien, écoutez, en cheval de base, je vais mettre le numéro 12 en premier lieu, associé au numéro 16. Donc, le 12, le 16. Je vais leur mettre le numéro 7, le 17, le 15 et le 18. Je crois que j'en ai oublié un. Alors, oui, le numéro 10, désolé pour ce petit temps là. Voilà, le numéro 10 et en cheval surprise, je mettrai le numéro 13. Voilà mes amis. Donc, le 12 et le 16 en chevaux de base, associés au numéro 7, le 17, le 15, le 18 et le 10 en 7 chevaux. Et mon cheval surprise, qui est le 8e cheval voilà, de la course. Voilà, donc le surprise, le 13. Donc, que dire de ce numéro 12 ? Pourquoi j'ai choisi Justin Bolt en tout premier lieu? Alors, il sera drivé par Sené des écuries du Damier. Alors, il est en pleine forme, ce numéro 12. Il est bien au-dessus du lot. Il a couru pour des qualités plus bien plus richement dotées. Donc, il est arrivé 4e pour une allocation à 300 000 euros. C'est pour vous dire, c'était ici à Paris-Vincennes le 17 septembre 2023. Il était déféré des postérieurs. Et justement, c'est ce genre de réglage lui va très bien. Donc, il le sera également aujourd'hui. Le 2 septembre aussi, il est arrivé 4e, toujours à Vincennes, sur la distance du jour, mais il n'était pas déféré contrairement à aujourd'hui. Donc, vous voyez, déjà, ils ont testé sans le déférer des postérieurs, pardon. Il est arrivé 4e. Donc, il le défère des postérieurs parce que c'est vraiment un réglage qui lui réussit très bien. Donc, sûrement qu'ils se disent, il va arriver, il va faire un bien meilleur score. Donc, on y croit. Et donc, je pense que ce petit réglage fera certainement la différence. C'est que, voilà, il peut arriver dans les 3 premiers. Donc, en tout cas, on l'espère. Pour moi, c'est une première chance, le numéro 12.